C'est une véritable bombe ce que Le Monde donc a partagé, et notamment c'est une étude que Bertrand Moreau a partagée, donc merci à lui. On va la lire en même temps, on va la traduire, mais pour moi, si tu veux, c'est pas qu'il n'y a rien de choquant, c'est-à-dire ce qui est plutôt choquant, c'est que nos constructeurs, et notamment les groupes Renault et Stellantis, en Europe ne font que se plaindre, voilà, ça chouine, mais au final, on voit bien que les marges, elles sont toujours là, elles n'ont jamais été aussi importantes, et on le constate bien au niveau des prix. Donc le rapport qui met en cause les constructeurs dans la hausse des prix. Donc une étude de l'Institut Mobilité en transition avec le cabinet COE, je ne connais pas, réfute l'argument des constructeurs automobiles. Ce n'est pas la réglementation qui fait monter le prix des voitures, mais leurs choix commerciaux. Ça me fait penser à l'époque quand je regardais encore les vidéos de voitures ingénierie, et notamment les constructeurs qui n'arrêtaient pas de se plaindre par rapport aux normes et par rapport aux normes de sécurité, et que ça faisait grandir et grossir les véhicules. Alors certes, oui, mais pas que. Et en fait, on sait très bien que c'est un embellissement, voilà, au-delà des sièges électriques, les sièges chauffants, etc. C'est les portes, c'est pas que la sécurité. En fait, ce qui est regrettable, c'est que nos constructeurs, notamment européens, en fait, sont toujours en train de pleurer et se dédouanent toujours sur quelqu'un d'autre. Ça fait vraiment cours d'école, tu vois. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc on voit bien que on a fait que grossir les véhicules, on a fait que exploser les coûts, et en fait à aucun moment sur par exemple une Clio, eh ben, on s'est remis en question en disant ah là ça suffit. Surtout que les moteurs sont de plus en plus petits, notamment thermiques, donc en fait il y avait quelque chose à faire, mais il n'y a aucune remise en question dans l'industrie en fait automobile. C'est ça en fait qui est je pense inquiétant au niveau donc de beaucoup d'ingénieurs, et ils sont là en train de se contempler, on leur dit vous êtes les meilleurs, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais en fait se contempler un petit peu comme ça, à un moment donné, en fait, on perd un petit peu de son âme en tout cas. Donc la hausse de 24% quand même entre 2020 et 2024 a d'ailleurs été donc l'étude de la découpe en 3 blocs par ordre d'impact. Les causes donc choisies, à savoir la montée en gamme et l'augmentation des prix à la main des constructeurs, 12 points, soit la moitié donc de la hausse. Oui, Renault et Peugeot, en fait, notamment, je l'ai vu avec le 3008 au niveau de la belle famille, voilà, il était à 35 000, et puis après, donc, au niveau de la belle famille, ils sont passés donc sur le PureTech, donc bien en dessous quand même qu'un HDI, pour à peu près la même gamme en finition, et 33, 34, et là on est à 37 000, un Allure qui n'a pas le coffre électrique normalement, donc il faut pratiquement 40 000 euros aujourd'hui pour débourser pour un 3 cylindres, donc c'est quand même assez malheureux, je ne parlerai pas non plus du 5 minutes. C'est pas mieux pour le Rafale, hein, qui est certes en 300 chevaux, etc., mais quand même à 55, 60 000 euros, ça fait quand même donc cher. Donc on le sait, les constructeurs ne s'en plaignent pas, ils l'ont dit, ils l'ont communiqué d'une manière officielle, ils veulent monter donc en gamme et ne plus rogner sur leur marge, et ça n'intéresse plus forcément les petites voitures. On peut se poser d'ailleurs la question sur le groupe Renault, pourquoi ils sont allés faire une Twingo dans ces cas, et une Twingo éventuellement au rabais, ça veut dire que finalement la voiture électrique, ils doivent bien, très bien marcher. Le problème, comme je vous l'ai dit, en fait, le coût, si on le répartit sur 5 ans au lieu de 10 ans, eh bien c'est facile de chouiner et dire oh, on est en difficulté, si vous le payez, aidez-nous. Voilà, j'ai l'impression de voir de véritables assistés, c'est impressionnant. Donc ils se démerdent à un moment donné, ça fait 100 ans que ces sociétés existent, s'ils sont pas capables de survivre au bout de 100 ans, eh bien franchement c'est que tu dois mourir malheureusement, c'est la loi du marché. Les causes subies, donc notamment l'inflation donc des matières premières et coût du travail, donc 6 points sur les 23%, un quart donc. Et c'est surtout que, on le voit donc sur le graphique, hein, je vous ferai des petites incrustations, que l'inflation après a baissé et n'a pas été répercutée. C'est toujours comme ça, c'est pareil dans l'agroalimentaire, ils sont toujours là en train de chouiner, mais en fait, quand il s'agit de gaspiller et tout, enfin, c'est une honte. Les causes hybrides, en particulier l'électrification du parc automobile, donc qui représente 6 points sur les 24. Donc en fait, 6 points pour la hausse réelle, 6 points pour la modernisation, on va dire, sur l'hybridation, et la moitié, finalement, c'est de la marge. Merci, au revoir. Les constructeurs qui ont le plus joué donc la monte en gamme de leurs véhicules, la Fiat, notamment la Fiat 500, éclatée, franchement, la batterie, faut arrêter de raconter des carabistouilles. Un moteur, ça coûte rien électrique, et des batteries, ça ne coûte pas cher. Donc en fait, on veut essayer de nous faire vendre notamment des batteries LFP, c'est un beau cadeau, tu vois, bien emballé, mais ça vaut pas le prix. Mercedes, hein, pareil, donc, qui a tout simplement abandonné le secteur C, le segment C, celui des voitures moyennes, pour se concentrer sur le haut de gamme. Renault, qui joue la carte du moyenne gamme, avec des SUV délaissant donc le secteur B. Oui, il y a plus des SUV chez Renault, et les gens qui n'en peuvent plus des SUV, bizarrement, ils adorent Renault. Alors, faudrait savoir. Hein, Kia et Hyundai sont pas mal montés. Ah ouais, ils sont pris aujourd'hui de Mercedes d'il y a 10 ans. C'est un truc de fou. Ford,
en misant donc sur le SUV. Oui, même Toyota, c'est-à-dire que tout ce qui était Yaris, tout ce qui était 208, en fait, ils les ont transformés, c'est le même moteur, même châssis, etc., que ça soit de façon en électrique, thermique ou autre, et en fait, c'est un repackaging qui coûte pour eux 100 balles, enfin, qui doit coûter 500 ou 700 euros, et ils te remettent une tartine de 2-3 000 euros, donc c'est là où ils font des marges très importantes. En fait, ils ne répondent pas toujours à la demande. Leur but, c'est de trouver une carabistouille, comme l'agroalimentaire, où tu vois, tu as un pot de confiture, j'allais dire, un pot de yaourt, qui est à 100 grammes et qui passe à 95, 90, tu vois. Donc en fait, le prix est resté le même, ou il a éventuellement baissé, mais la quantité n'est plus la même. Donc en fait, le rapport par rapport au kilo, euro, n'est plus du tout le même. 3 marques ont monté le prix bien plus vite que l'inflation, ça on l'avait constaté. Dacia, hein, c'est la Dacia Sandero est très très chère, hein. En Stepway on est pratiquement à 17 000. Skoda, mais Skoda fait des remises très très importantes, mais oui c'est complètement délirant pour le groupe Volkswagen, et Opel. En revanche, l'effet Tesla qui a brutalement baissé ses prix catalogue sur la période, à modérer l'inflation sur les véhicules qui se vendent entre 40 et 50 000 euros. Puis il y a aussi sur les voitures électriques l'effet bonus à 47 000. On a bien vu que le Scénic en Belgique par exemple était à 51 52 000 sur les finitions hautes, et en fait qu'ils le baissent entre guillemets à 47, enfin ils font des carabistouilles, etc. Il y a beaucoup de véhicules, même le 3008 qui devrait être vendu, même en Belgique il est vendu à 48, 49. Et donc, ils font ce genre de tour de passe-passe pour essayer de rentrer dans les clous, etc., pour avoir les aides. Donc, ce rapport, il est juste. 24% sur 4 ans. Je vous mettrai donc le graphique pareil. Vous voyez, à partir de 2022, l'inflation donc baisse. Les coûts d'inflation. Et donc, la répercussion n'y est pas et il continue à augmenter. Et à qui ça profite? À qui profite finalement le crime? Aux actionnaires. Donc, si c'était pour les salariés, tu as une augmentation de 10% sur la voiture parce qu'il y a une rehausse en fait du salaire suite à l'inflation et tu as 20% de salaire en plus. Ça se comprend. Mais les actionnaires, c'est bien. Mais bon, 8 ans d'Emmanuel Macron, je ne vous invente rien. Quand vous faites payer l'ISF uniquement sur les biens immobiliers et que vous les retirez sur la partie fiduciaire, en tout cas sur tout ce qui est actions, etc., partant du principe que les actions en fait sont plus importantes que l'investissement locatif. L'investissement locatif, ça fait travailler des agences, ça fait travailler des gestionnaires, ça fait de l'impôt direct, ça fait aussi des travaux parce que souvent le locataire, etc. Donc ça fait travailler tout un écosystème qui est en réalité. Et malheureusement, quand vous avez quelqu'un qui est un banquier, il ne peut pas comprendre ça. Donc en fait, on est dans la spéculation et les actionnaires, à un moment donné, je peux pas mieux dire. Bref, ça sert à rien d'aller plus loin dans cette vidéo. Stop en fait à la spéculation. Allez, sur ce, ciao à tous.